et bienvenue en ce jeudi 18 octobre. Il est 8h. Votre matinale info avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une. Le diesel coûte de plus en plus cher. Conséquence inattendue, il est devenu la cible des bandits de grand chemin. On ne parle pas de petits vols à l'arraché, mais bien d'un système organisé. Enquête Europe 1 dès le début de ce journal. L'Union européenne et le Royaume-Uni ne parlent déjà plus la même langue. Le Conseil hier soir à Bruxelles a acté le blocage et cela durera tant que la question irlandaise n'aura pas été réglée. Reportage à suivre, grâce auquel vous allez tout comprendre. Et puis, allons-nous devoir bientôt payer pour entrer en ville avec nos voitures ? Le gouvernement veut autoriser les péages urbains. Europe 1. Après nous avoir incité à acheter du diesel pendant 30 ans, l'État taxe désormais massivement ce carburant parce qu'il est trop polluant. Résultat, les prix s'envolent. Et comme tout ce qui coûte cher, cela attire l'attention des délinquants. Les vols de diesel se multiplient. Les transporteurs routiers sont les premières victimes. Écoutez cette enquête Europe 1 signée François Coulon. En quelques semaines, à la Pommeraye, Maine-et-Loire, Clotilde Jolivet a senti l'effet brutal de la flambée du gazole à la pompe. 3 réservoirs siphonnés la nuit sur des parkings pourtant sécurisés. Ça représente 600 litres sur un réservoir plein. Je m'inquiète pour la sécurité de mes conducteurs. Ils sont gazés, c'est-à-dire qu'on envoie dans la cabine un gaz qui les endort. Ils n'entendent rien, ils voient rien, ils se rendent compte que le lendemain matin. Depuis septembre, Claude Roux, transporteur à Pontivy, Morbihan, recense lui aussi 3 vols conséquents, 2500 litres, attribués à des professionnels chevronnés. Ils ont des gros débits. En 10 minutes, ils sont capables de vider 1000 litres de carburant. Souvent, le lundi soir, parce qu'ils savent que les gens ont fait le plein de leur camion pour partir toute la semaine. C'est des bandes organisées avec des systèmes vraiment sophistiqués. La gendarmerie dit qu'ils n'ont jamais vu autant de vols. Je vois certains chauffeurs, ils attachent les 2 portières ensemble avec une sangle pour se bloquer à l'intérieur du camion. Parce qu'ils ont peur d'être agressés. Ils m'appellent à 5h du matin et ils se sont paniqués. Le gars, il est descendu, il était en slip dehors. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Jamais à ce point-là. Préjudice 5000 € incluant vol, réparation et perte d'exploitation. Rien ne leur résiste, déplore Claude Roux, qui a testé vainement des systèmes anti-siphonnage. Pontivy, François Coulon, Europe 1. C'était différent comme reportage, David Doucan. Oui, notamment ce témoignage des chauffeurs poids lourds gazés dans leur cabine pour être plongés dans leur sommeil. Voilà, pendant que les délinquants commettent leur larcin. Bon, nous sommes Siphonnage moderne. Oui, c'est organisé. Le Conseil européen a acté hier soir le blocage sur la question du Brexit. Oui, parce que Theresa May n'a pas avancé de nouvelles propositions. Oui, et tant qu'elle ne le fera pas, les négociations resteront à l'arrêt. C'est le scénario d'une sortie sans accord qui se réalisera. Le point dur, nous vous l'avons plusieurs fois expliqué sur Europe 1, c'est la question d'une frontière en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et cela reste quelque chose de compliqué pour Theresa May qui n'en veut pas du tout. Elle n'en veut pas parce que cela créerait une sorte de statut à part pour la province d'Irlande du Nord avec le risque d'exacerber les tensions entre communautés catholiques et protestantes qui, en réalité, n'ont jamais cessé d'exister, comme en atteste le reportage de notre envoyé spécial à Belfast, Pierre Herbulot. 7,50 m de béton, de tôle, de grillage. 20 ans après les accords de paix, des kilomètres de murs séparent encore les 2 communautés. Andy Mullen est catholique, il a 65 ans, habite au pied du mur et n'a pas peur d'expliquer pourquoi il n'aime pas ceux d'en face. En 69, ils sont venus par cette rue, ont brûlé toutes les maisons. Je reçois encore des balles de golf, des objets dans mon jardin, je peux même pas y laisser jouer mes petits-enfants. Dans l'autre quartier, le drapeau britannique flotte aux fenêtres. Ici, on est protestant, raconte fièrement Marca. Une religion différente, mais une méfiance identique. Ce sont les catholiques qui jettent les pierres. Les nôtres ne font que riposter. Les jeunes sont élevés avec des discours de haine, raconte ce chauffeur de taxi qui roule des 2 côtés du mur. Et ce n'est pas Kathleen, 15 ans, qui va le contredire. Elle n'a jamais mis les pieds chez les catholiques. Mes parents me l'interdisent. C'est comme ça qu'on est élevés, chacun de son côté. Des divisions exacerbées par le Brexit et les discussions sur la frontière irlandaise. Ça n'en finira jamais, soupire un homme à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que les quelques points de passage qui permettent d'aller d'un quartier à l'autre sont fermés par des grilles de métal. Belfast, Pierre Herbulot, Europe 1. Et vous receviez juste avant ce journal un grand Européen, Nikos, Valéry Giscard d'Estaing, qui reste très attentif à la politique française. Les récentes sorties d'Emmanuel Macron qui ont pu choquer ne lui ont pas échappé. Pour lui, quand on veut réformer la France, il faut garder son sang-froid. C'est un pays qui est assez difficile à réformer. Et si on veut obtenir des résultats, il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme. Il y a un proverbe chinois qui dit « quand l'empereur est agité,
Le peuple est malade. Quand l'empereur est agité, le peuple est malade. Voilà le conseil du vieux sage au jeune président Valéry Giscard d'Estaing, qui était donc, Nikos, votre invité tout à l'heure sur Europe 1. Alors il y en a un autre qui perd ses nerfs en ce moment, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, après le bruit et la fureur avec ces images qui ont tant choqué d'un responsable politique en train de hurler sur un fonctionnaire de police. Ce matin, le leader des Insoumis est entendu à 11h dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il répondra aux questions des enquêteurs sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen et sur ses comptes de campagne de la présidentielle 2017. Vous avez d'ailleurs, David, des nouvelles du jeune braqueur avec qui Emmanuel Macron s'était fait photographier à Saint-Martin. On a du nouveau sur lui. Oui, on se souvient tous de cette photo. Emmanuel Macron avec 2 jeunes hommes torse nu. Elle avait fait polémique. Eh bien, sachez que le jeune homme en question, l'ancien braqueur, a été condamné hier soir à 8 mois de prison pour détention de stupéfiants et rébellion. La notoriété, c'est pas tous les jours facile. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la mise en place du service national universel. Europe 1, 8h06. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Il y a 3 ans, un livreur avait été tué en plein Paris, percuté par une voiture. Une voiture, parce que le chauffeur était un policier. Oui, un policier avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Le fonctionnaire rentrait d'une soirée arrosée avec plusieurs autres collègues. Il est jugé cet après-midi pour homicide involontaire aggravé. La famille de la victime a accepté de se confier à Pierre de Cossette pour Europe 1. 3 ans qu'elle tente de masquer sa peine face à ses 3 enfants privés à jamais de leur père. 3 ans que Lila tente de retrouver une vie normale. Alors pardonner, pas simple à quelques heures de se trouver face au policier qui a tué son mari. Je sais qu'il va me dire pourquoi il a regretté par rapport à ce qu'il a fait, mais ça c'est trop tard. Mon mari il est parti, il va pas revenir. J'ai du mal à comprendre que c'est des policiers qui ont fait ça, alors qu'ils sont là pour nous protéger. Le brigadier chef à la carrière irréprochable jusque-là a été révoqué de la police depuis. Lui-même père de famille, il a passé 2 mois en détention provisoire. Voilà pourquoi la sœur du livreur, si elle réclame justice, ne veut pas en rajouter. Ce qu'on s'est dit, c'est que il avait une famille, il avait une fille, il avait une femme, et que elles avaient rien demandé à tout ça. Elles n'ont pas demandé à ce que le mari il boive à n'en plus finir et qu'il tue quelqu'un en rentrant de sa soirée. Que cette petite fille, elle n'a pas demandé à aller voir son père tous les samedis au parloir. Donc voilà, on n'est pas dans la vengeance. Maintenant, s'il n'y a pas de sanctions et que les autres policiers continuent à aller des soirées où il y a de l'alcool qui coule à flot, il y aura encore peut-être un mort. Faut éviter ça. Plus qu'une peine de prison, la famille du livreur espère de ce procès que la justice établira une responsabilité financière chez le policier. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Europe 1. À suivre dans le journal, faudra-t-il payer pour avoir le droit de rouler en ville? C'est le projet du gouvernement. David Doucan vous dit tout, juste après ça, tout de suite. La suite du journal avec David Doucan. Va-t-on bientôt avoir droit à des péages urbains? C'est le projet du gouvernement. L'objectif est de lutter contre la pollution dans les centres-villes. Il s'agit d'autoriser les communes à mettre en place ces systèmes de péage. Mais au final, ce seront les élus locaux qui prendront la décision. Alors, Aude Vernuccio, quelles villes sont, à l'heure où on se parle, intéressées? Alors à Paris, Anne Hidalgo n'est plus totalement contre, mais sous condition. Il faudrait un péage intelligent qui ne discriminerait pas les habitants des banlieues, avec une compensation, comme aux Pays-Bas par exemple, qui calcule un tarif heure creuse, heure pleine. À Lyon, pourquoi pas, mais si l'on cible uniquement les automobilistes de passage, à Marseille, on n'exclut rien, contrairement à Toulouse, pour qui c'est non. Alors comment ça marcherait? Dans les villes de plus de 100 000 habitants, le tarif serait de 2,50 € pour une voiture, 10 € pour un camion, le double pour les villes de plus de 500 000 habitants, 5 € pour une voiture maximum et 20 pour un poids lourd. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de barrière de péage avec leurs inconvénients, les bouchons. Le gouvernement partirait sur un système de bornes et d'abonnements où l'on pourrait même payer à l'avance. Merci Aude Vernuccio pour toutes ces précisions. On paye mais ça se voit pas avec la borne, c'est toujours pareil. On va parler de littérature, David, avec une rentrée très foisonnante. À 96 nouveaux romans cette année, c'est un record. Oui, et il y en a un qui se démarque, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Cet auteur belge est en passe de devenir un phénomène. Nicolas Caro. La vraie vie, c'est l'histoire d'une petite fille. Elle vit dans un lotissement gris avec son père, un chasseur de gros gibier, sa mère, transparente, et son petit frère Gilles, toujours souriant. Mais le sourire de Gilles disparaît après un traumatisme et la petite fille va tout tenter pour le lui rendre. Sortie le 29 août, 40 000 exemplaires sont déjà vendus, 100 000 sont mis en place dans les librairies. Succès critique, succès public, succès dans les prix aussi. Elle était sur la première sélection du Goncourt, toujours en lice pour le Renaudot, lauréate du prix Fnac. L'auteur Adeline Dieudonné n'en revient toujours pas. J'ai jamais imaginé un truc pareil. Moi, si j'avais une petite interview à la RTBF, la télé belge, j'étais déjà très 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 contente. Donc voilà, et les nominations de prix, j'ai jamais imaginé ça. Un tel engouement des lecteurs et des libraires, j'ai jamais imaginé ça évidemment.
C'est incroyable. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il faut dire que son roman tranche avec les sorties habituelles. Les sujets abordés sont graves, mais le style est décalé. L'horreur désamorcée par une fantaisie toute belge. On rit beaucoup dans ce drame. Nicolas Caro du service culture d'Europe 1. J'ajoute, Nikos, une information de dernière minute que nous venons d'apprendre. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu officiellement par le gouvernement dans 126 communes du département de l'Aude qui a été ravagée par les inondations. Information importante, c'était le journal de David Doucan.